On est à Dubaï pour 2 petites semaines. On va faire une très grosse séance. On est avec monsieur Hzod et Baba qui sont présents. On va faire une très grosse séance pec épaule. Et puis voilà les gars, j'espère que vous allez kiffer. On va vous balancer du contenu de fou et j'espère que ça va vous plaire. Chaud. Et on va s'entraîner comme des chiens. Top. Là les gars, on est vraiment avec le duo iranien, 2 spécialistes. Oh, je suis arrivé, j'ai dit à H, bon, séance tranquille. Il m'a dit non, on va s'envoyer. Les go, papy. T'as ramené Jules avec toi? Tu kiffes Dubaï? t'es déjà venu avant? Ça fait 2 ans qu'il devait venir. Ça fait 2 ans que je dis que je dois venir. Ah, t'es pas jamais venu? Jamais, c'est pour ça que je suis comme un enfant. H. 2, 3, 4, 6, 13, 14, encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. 20-20 pour Ozra. Bon, on va charger. La difficulté des premières séries où le poids est léger, c'est qu'en fait, on peut vite partir et juste balancer le poids. Il faut quand même se forcer à ralentir un minimum la phase excentrique, même si ça paraît léger. 15, ok? 1, 2, parfait. 8, 9, 10, 13, 4. Magnifique. Je sens bien là. Ah oui. C'est l'échauffement pour Ce qu'on lui. va faire là, à la fin de ce premier exercice, séance pec, elle est en gros terminée. Okay. On va continuer, mais tu vas voir. Bon, les pecs, c'était pas prévu aujourd'hui. Hier, on s'est tué les épaules avec H. Vous envoyez pas trop. Moi, je vais m'envoyer fort. On va envoyer. On est des anciens. Comment ça, tu as envoyé fort? On est les anciens, on va envoyer. Ah, ça y est. Maintenant, ça emploie, ouais, je vais envoyer Allez, fort. C'est plus le SRAM d'avant. Non, je vais essayer. Non, je vais essayer. Il a level up, il a next level. 2, 3. On va te pousser un peu. 1, Ouais. 9, 10, Allez, Baba. 11, 12, 13, 14 et 15, c'est bon. 12, 13, 14, et 15. Mais c'est pas parce qu'on a le double de ton âge que tu peux nous pousser aussi. Non. Pousse-nous. Style pas, attention. Let's go, première série. Première série, 20 reps, on a fait. Là, on fait 15, ensuite 12, ensuite 8, et la dernière à 8, drop 7, drop 7. Contrôle et la montée patate. 2, voilà. 3, 4, 5, 4, 5, Magnifique. 6, 7, C'est bien, on va voir. 8, 7, Oui. 8, 9, 7. Allez, encore. 10, 11, 12. 11, Et 12. et 12. Super. Easy. C'est bon. Normalement, il n'a pas autant de force, mais aujourd'hui, je pense que c'est son t-shirt qui procure. Ouais. Non, il est arrivé avec. Qu'est-ce qui a changé dans ton état d'esprit depuis que tu as eu ta carte pro? Parce que je sais que la première fois qu'on a parlé ensemble, tu m'as dit que voilà, tu as cette ambition de faire de la compétition. Tu m'as tout de suite dit que ton rêve, c'est d'avoir ta carte pro. Tu as réalisé ton rêve, donc qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu ressens? C'est dur de placer des mots sur ça, tu sais, autant que moi. Bien sûr. Mais en vrai, ça m'a donné espoir, ça m'a donné une confiance que je n'avais pas auparavant. Et d'avoir de l'ambition bien plus grande comparé auparavant. Tu sais, j'étais tout le temps un peu en retrait, toujours ce discours un peu sur les appuis, etc. Ouais. Et là, ça a un éveil en fait en moi. Et puis j'ai la dalle de fou. Là, j'ai envie de tout prendre, tu vois, sur les prochaines années. Travailler intelligemment, évidemment. Ça m'a donné espoir, c'est ça. On est fiers de toi, papy. C'est papy. J'arrêtais pas de lui dire, papy, la frontière entre l'humilité et la fausse modestie, elle est délicate. Je sais que tu es quelqu'un d'humble, mais tu ne sais jamais comment cela peut être perçu. Et quand tu es sur les réseaux sociaux, ça serait d'être malhonnête de dire « je m'en fous de ce que les gens pensent ». Bien sûr. Pas possible. Il faut être humble, mais il faut connaître aussi ses capacités. Bien sûr, c'est important. Tu as de la puissance, tu es un athlète extraordinaire, tu as des belles lignes, tu as travaillé dur et tu mérites ta place. Te connaissant, le potentiel que tu as, ton plus gros obstacle, toi, c'est dans ta tête. Si tu arrives à enlever ces obstacles-là, tu vas aller trop loin, pas que dans le sport, mais aussi dans ton business, dans tout ce que tu entreprends. Ah, ça va pas. Et tout commence là. Tu as vu la puissance iranienne? Ouais, vous envoyez fort les gars là. Troisième série, là on passe aux choses sérieuses, 8 reps. Plus 20. Allez, c'est pas, on va forcer. Hein. C'est le drop 7 celui-là? Ouais. 3, c'est bien. 4, 6, contrôle. À 8, Voilà. tu poses doucement, on drop 7.
Allez, enlève 20. Enlève-toi 10, Ouais. 20. C'est bon. Respire. On envoie. Allez, à Punch. l'infini. 2, 2, c'est bien. 3, 4, 9, 10. Allez encore. 11, 12. Allez encore. Magnifique. 13. Encore 2. 14. Et 15. Super. Dernier drop set, frérot. Allez, papy, la dernière. On gaine. On envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Allez encore. 8, Allez encore. 9, Allez encore. 10. Encore. Tu peux encore. Encore. Reste là, 12. reste là, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Tu fais 2, il nous reste 4 répétitions. 1, 2. Maintenant, contrôle la phase. Contrôle, 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 contrôle. Avec moi. Encore une. Contrôle, contrôle, contrôle. Avec moi. C'est bon. Parfait. Là, la congestion, elle va arriver dans 2 minutes. Pas maintenant. Parce que pendant longtemps, je poussais sous un format où je faisais 3 séries avec un back-off très lourd. Ah, ça change, c'est un peu plus endurant. Mais pendant longtemps, j'ai travaillé comme ça. Mais c'est vrai que sur la préparation Western, on travaille un peu différemment. Mais j'ai déjà travaillé comme ça. Mais bon, les gars, ils envoient les deux. Papi, t'as mis les mêmes charges que moi là. J'ai mis les charges, je ne l'ai pas fait encore. 1, 2, 3, 4, Et 5. 5, vas-y, aide-le au cas où. Là, ça va là. 6, là sur les deux, tu peux l'aider. Sur la montée. 7, laisse-le descendre tout seul. 8, Tout seul. rien ne presse. On gagne. Bas, 1, 2, 4, Encore. 5, Ça. 2. Magnifique. 4, 5, Encore. 7, Oui. 8. Joli. Papi, il y a une phrase que tu as beaucoup dit. Je vais dire le début, tu vas la compléter. Ne peut prétendre donner de bons conseils. Celui qui ne montre pas l'exemple. Merci, papi. 1, 2, magnifique. 3, 7, Et 8. Il lâche. 3, 4, 5. Allez, allez, tout seul. C'est bon, pause. De tout seul au moins 10 reps. Allez, lâche. 2, 3, 8. 8, Encore. 9 et 10. Top les gars, bien joué. Magnifique. Les deux séries de malades, ils ont mis les mêmes charges, ça a été contrôlé, respecté. Respect. Sur la fin, t'as mis. Tu faisais du bilatéral. Mon bras il est cassé. Regardez les gars, il est sacré Non, cicatrice, c'est rien, c'est ça c'est le rien. pire. Fais attention. Mais malgré ça, frérot, t'as envoyé. Là, Binous, ils viennent juste de mettre des nouvelles machines Panata qui ne sont pas nouvelles. Panata, à l'époque, ils ont commencé la machine en utilisant des chaînes. Ensuite, en se modernisant, ils ont utilisé les techniques classiques, les poulies, les câbles, etc. Nous, quand on est parti en Italie il y a 6 mois avec SN pour l'ouverture de sa salle, ils nous ont montré des prototypes de ces machines qui s'appellent la gamme Fantastique. Et là, Binous, je crois que c'était un des premiers à avoir ces machines fantastiques. Les gars, un truc de ouf, tu vas voir. Et ça, il va mieux expliquer que moi, mais c'est un truc de ouf. La gamme Fantastique, c'est la gamme qui a fait la renommée de Rudy Panatta. Et les premières machines ont été fabriquées pour Binous parce que les couleurs officielles de Panatta, c'est noir et rouge, comme les machines que tu vois derrière. Tout ça, c'est du Panatta. Sur ces machines-là, tu sens vraiment une puissance psychologique. Tu sens que tu es en train de pousser. Là, la musique, elle est très forte, mais en fait, le bruit des chaînes, ça crée une sensation de folie. Comme j'ai tissé des liens avec Rudy, je veux ces machines-là. Rudy qui est le créateur de Panata. Le créateur, je dis, je veux ces machines-là dans la salle à Paris. Et on pourra les avoir. Et on pourra les avoir, bien sûr. Il y a des variants, des angles, des prises qui vont te permettre de continuer à t'entraîner, avoir des sensations incroyables, tout en te préservant. Et si jamais tu es blessé, à ne pas empirer les choses. Une prise neutre ou prise marteau, vas-y. Encore gratter l'amplitude. T'entends? Là, c'est mieux. Celle-là, elle était mieux. 4, 5. Et pourquoi la gamme Fantastique a fait la renommée de Monsieur Panatta? Parce que c'était dans les années 90 où c'était vraiment l'époque où les bodybuilders aimaient bien pousser lourd. On voit beaucoup de vidéos old school où on s'en foutait de la bonne exécution. On voulait juste envoyer fort. Et grâce à ces machines-là, par exemple, tu vois, sur
une machine pec assis, tu peux pousser jusqu'à 150 kg. Mais tu descends. Hein. Là, on a mis que 70. C'est extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Alors que sur les machines classiques, C'est super léger, 70 par exemple. exactement à plaque, Là, c'est. Je voulais pas le dire quand j'ai commencé. C'était la série des chaufs. C'était lourd. Je sentais en tout cas. Ah ouais, Ah c'est ouais, bien. ouais. Oh, c'est lourd. C'est lourd, papy. 7, au moins 8, 8, 10, Ah, t'as quel âge si c'est pas un 36. 36. Je viens d'avoir 36. Et papy, 39. Non. Respecte-moi, 40 ans. Les gars, ils envoient. Donc si je résume bien, moi j'étais à l'Isolade quand vous deux vous étiez au biberon. C'est ça. Mais papy, C'est ça. J'étais même pas encore sur Terre, je crois. Ça va, hein. Le temps il passe vite. Hein. Encore une astuce basique, simple, les amis. Ceux qui veulent travailler le haut des pecs. On a tous un retard haut des pecs, c'est normal. Quand vous faites développer incliné, que ce soit à la Smith, à la barre ou aux haltères, vous avez une alternative simple. Vous mettez sur une machine comme ça, et il y en a partout les machines, et vous baissez le siège au maximum de sorte à ce que la barre arrive ici. Autour des épaules. Là, c'est ce qu'on appelle un petit peu prise guillotine. Il faut mettre un peu moins lourd du coup. Prise guillotine, vous allez travailler directement le haut des pecs sans avoir à trop sentir les épaules. Moi souvent j'avais tendance à avoir des problèmes un peu à la coiffe de rotateur, tout ça. Ouais. Quand je pousse, je suis très fragile. Ouais. Ça va très vite. Hein. Hein Et là, c'est que tu n'as que 22. Si tu gardes tes automatismes d'échauffement de coiffe de rotateur, même pas échauffement, c'est renforcement. Ouais. Et avant chaque séance couche, tu te préserves de toutes les blessures. 2, 3, 4, super. 4, 7, 7, 1, 8, enfin, 5, Yek. 7, allez moi, relier. C'est on pose. Tu veux pas t'installer ici? Ce serait l'objectif, papy, en vrai, d'avoir un train de vie basé autour de ça, tu vois. Maintenant, il faut que je me développe, mais j'espère 2026. La plupart des bodybuilders ne sont pas conscients de leur capacité. Parce que quand tu viens à la salle, tu penses emmener ton physique. En fait, c'est pas ton physique que tu entraînes, mais c'est ton esprit parce que à écouter ton corps, lui, il veut jamais rien faire. Il veut rester tranquille, allonger, manger, dormir. Mais c'est ton esprit qui t'en ramène ici. Ton corps te dit d'arrêter au bout de 10 répétitions, ton esprit te dit de continuer. Donc tu forges ton mental. Mais ce que tu apprends ici à la salle, d'aller toujours jusqu'au bout, de ne jamais abandonner, de faire parfois des choses que tu n'aimes pas faire, de ne pas toujours écouter ton corps, bah, si tu appliques aussi dans ta vie de tous les jours, quelles que soient les choses que tu entreprends, bah, c'est les mêmes règles. Un champion en bodybuilding, avant d'atteindre un niveau, il traverse vraiment des moments compliqués. C'est son choix, attention. Mais suivre des régimes, s'entraîner dur, même quand tu es en restriction calorique, se priver de beaucoup de choses pour ton rêve, pour ton objectif, bah, ça forge en parallèle. Donc maintenant, quand tu dis il faut que je me développe, tu as appris à te développer, tu as les règles, tu as les secrets. Donc, c'est pas difficile pour toi. Troisième exercice tout simple, un mouvement d'écarté, plus sur la sensation, la congestion, et chacun va travailler plus ou moins les faisceaux qu'il préfère. Moi par exemple sur un écarté machine, j'aime bien faire moitié de série, je fais le bas, et moitié de série, je fais le haut. Ça me fait plaisir, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de... Ouais, non, le plaisir est pour moi parce que je suis dans le milieu depuis, et des gens respectueux et polis et à l'écoute comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup, donc Merci. ça fait plaisir de savoir qu'il y a notre relève au cas où il nous arrive un truc. Des gens sains qui veulent vraiment avancer de manière sérieuse et déterminée avec des bons conseils. Et on n'hésite pas à donner des conseils. C'est important. Tu vois, si tu es arrivé là, pas par hasard, comme a dit Hassan, maintenant ça y est. Tu as toujours des choses à apprendre, mais tu maîtrises, tu peux donner des conseils. Demain, tu fais un feat avec un gars, Andrew Jack ou Stéphane ou Hassan, toi aussi donne des conseils. Là, c'est important. Tu vois Ouf. Parfait. Ah. Super, Robert. À l'âge, c'est bien. Tu peux aller jusqu'à 12. Ça Et 9. Super. Et vu qu'il cible directement le pec,
c'est normal de mettre moins lourd que sur un mouvement qui va solliciter triceps, ta poigne et tes épaules. L'âge n'est pas qu'un chiffre, mais en vrai, ce qui est important, papy, c'est de durer dans le temps. Aujourd'hui, à 40 ans, je ne peux plus m'entraîner comme avant. Parfois, j'ai envie, hein. Ton mental te dit, vas-y, pousse, mais un peu plus, mais j'essaye de contrer. Parce que ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est continuer à m'entraîner aussi longtemps possible. Tu vois? Donc, c'est un combat contre ton ego. C'est un combat éternel. Ça ne s'arrête jamais. Dans tout, hein. Vous pouvez faire mieux, hein. Quand vous faites une séance push, si vous incorporez les épaules avec les pecs, ne faites pas push épaule et ne faites pas push pec. Donc là, par exemple, on a fait les pecs push lourd. Monsieur veut faire les épaules, moi aussi. On ne va pas faire de développé. On va par contre se terminer sur des élévations et on est sûr de préserver l'articulation. Ça me va parce que c'est vrai que moi je faisais des push-push au niveau des épaules et des pecs. C'est là où j'avais des inflammations à la coiffe de rotateur. Et tu ne pourras jamais être à 100% de tes capacités. Donc, si tu veux faire, soit tu veux faire pec, épaule, donc comme a dit H, tu commences par des exo-push pour les pecs et tu finis par élévation latérale. Ici, bah, tu as de la chance, tu as beaucoup de machines. Élévation latérale. On va y aller, là, on va y aller. On va te montrer élévation arrière-épaule pour les deltoïdes postérieurs. Pour les épaules ici, c'est incroyable. Incroyable. Par contre, Pour les épaules, maintenant imagine tu veux faire épaules pectoraux. Donc tu vas défoncer les épaules avec des mouvements de push et finition pec, tu passes à la poulie. Tu vois ce que je veux dire? Prochaine prépa, je vais squatter ta salle. Cuisine sur place, Ah ouais. chef, cuisinier, Sauna. hammam, bain chaud, bain froid. Franchement, la salle, elle est incroyable. Franchement, respect. Merci papi, parce que moi je cesse de te le dire, tout ce que tu construis c'est grand papi. Merci, papi. Tu fais jamais les choses à moitié et dans chaque projet que tu mènes, tu as un investissement qui est tellement monstre. Moi ça me... Waouh. On finit les pecs, on passe aux épaules. On passe les épaules c'est super simple. 3 faisceaux, élévation. Donc là on va commencer avec élévation latérale. Ok. Je vais donner les astuces après. En superset avec oiseau. Ok. L'arrière d'épaule à ne jamais négliger, encore plus pour un professionnel comme toi. 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ok, on pause, on respire 2 secondes, on se met en oiseau. 1, 2, 3. Magnifique. On monte, encore, même si c'est des partiels, c'est pas grave. Voilà. Là, il faut chercher la brûlure. Voilà. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne série. Ce qui est incroyable, c'est comment tu as gardé ta condition post-compétition. Par contre, papy, il y a une chose, c'est que je sais que tu ne travailles pas tes abdos. Tu travailles que le vacuum. Il faut que tu grossisses les abdos. Vraiment. Et les abdos, c'est comme tous les autres muscles. Il faut les grossir avec la charge. Tu vois? Ils sont esthétiques, mais ils sont pas épais. Exactement. Même sur scène, tu vois que tes abdos sont plats. Il faut qu'ils soient plus épais, il faut que tu les grossisses. C'est vraiment le seul point à améliorer maintenant sur ton physique parce que franchement, le reste, c'est magnifique. Bien sûr, il te manque encore de la maturité musculaire qui viendra avec le temps. Tu as vu, H, il est vraiment complet, hein, ce ram. Ouais, magnifique. C'est vrai que les abdos, on les néglige facilement, mais en fait, une fois que tu les développes bien, tu prends goût. Comme il a dit Essan, tu les développes tel un pectoral, tel un biceps avec des charges, ils vont prendre en volume. Et
en fait, ce qu'il faut, c'est de la même manière que tu les travailles sur la charge, tu vas travailler le transverse, sinon tu vas avoir un ventre hyper musclé, mais qui va partir en avant. Il suffit que tu aies un petit peu les côtes aussi qui partent en avant. Voilà, c'est ça. Ou les poumons un petit peu qui partent en avant comme les asthmatiques, c'est terminé. Toi, il faut que ça rentre, tu vois. Creuse, 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 et volume. C'est très facile. Ouais, c'est vrai que en tout cas pour la prépa, ma première prépa pro, les abdos, faut pas que je les néglige comme j'ai pu les négliger, même si je travaillais beaucoup le vacuum. Mais moi, je suis parti du principe que je les sollicitais assez sur tous les exos, etc. Mais je me reposais sur ma génétique abdos, sur ma sangle abdominale. Mais maintenant, il faut de l'épaisseur, il faut qu'ils grossissent en fait, il faut qu'ils soient épais. Parce que là, c'est vrai qu'ils sont plats en fait. Il faut que ce soit des briques en fait. Tout à fait jusque-là, ça t'a permis d'arriver pro. Maintenant que tu es pro et que tu veux arriver là-haut, il faut faire plus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez pu profiter et que celle-ci vous aura motivé. C'est un honneur pour moi d'avoir Monsieur HZOD sur la chaîne. C'est la première fois qu'on le rencontre. Un grand spécialiste, un puits de connaissances. Et évidemment, on ne vous le présente plus, le maestro de la musculation. Et aujourd'hui, papy, je suis à Dubaï. On a partagé une séance incroyable. C'était juste... Honnêtement, ça fait partie de mes meilleurs entraînements de l'année parce que le cadre, le lieu où on est, vos deux personnalités qui sont très complémentaires, je tiens à le souligner. Et honnêtement, c'était vraiment top. Vous m'avez explosé. Donc, énormément de reconnaissance. Merci énormément, H. Franchement, c'est un honneur. Et papy, je tiens à le souligner, les gars, ils ont été très solides à l'entraînement. Franchement, merci beaucoup, papy. Merci énormément, les gars. Merci à tous.